Joseph Ménette du Mozambique. Les satanistes ont subverti les églises et les pasteurs, mais ils ont été eux-mêmes subvertis par un pasteur puissant. Un jeune homme qui a échappé aux chaînes de l'enfer révèle les ruses du diable à l'œuvre de nos jours. Joseph Ménette recrutait des chrétiens dans le royaume des ténèbres et détruisait des églises. Découvrez son témoignage de guérison et de délivrance. Antécédents familiaux. Je suis né dans un milieu aisé à Maputo, au Mozambique. Je suis l'aîné de 4 enfants. J'ai grandi dans une église chrétienne, car ma mère ne croyait pas aux ancêtres. Elle est issue d'une famille de sorciers. Ma famille est arrivée en Afrique du Sud en août 1996 et nous nous sommes installés à Rustenburg, où j'ai commencé l'école. Les relations entre mes parents n'étaient pas très bonnes et, à 7 ans, ma mère nous a renvoyés au Mozambique chez mes grands-parents. Mon grand-père est décédé avant ma naissance et j'ai reçu son nom. Ma grand-mère était très heureuse de ma naissance et, comme je portais le nom de son mari, elle m'a épousé spirituellement. Nous avons couché ensemble, spirituellement, comme mari et femme. Nous avons eu des enfants qui sont restés dans mon ventre. Ma grand-mère a accompli son devoir d'épouse envers moi en me servant de la chair humaine, car dans les ténèbres, nous mangions de la chair humaine et buvions du sang humain. Comment j'ai été initié au satanisme? À Maputo, je fréquentais une église chrétienne et le pasteur me donnait souvent l'occasion de prêcher. En 2012, alors que j'étais en seconde, j'ai commencé à me disputer avec la femme du pasteur, car elle disait que mes sermons étaient nuls et qu'il n'y avait pas de Dieu dans ce que je prêchais. Ces paroles m'ont profondément blessé, car elles étaient fausses. Un jour, je me suis à nouveau disputé avec la femme du pasteur et, cette fois, j'ai décidé de quitter l'église. Peu après, un ami m'a invité à rencontrer son pasteur. Il m'a accueilli à bras ouverts et m'a dit qu'il aimait travailler avec les jeunes. Pendant que nous prions, il m'a dit de ne pas prier, mais simplement d'accepter ce qu'il disait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me sentais mal, mais je ne savais pas ce qui n'allait pas. Quelques jours plus tard, je suis allé sur Internet pour faire des recherches. Une page sur le satanisme est apparue. Le site web expliquait le satanisme d'une manière si charmante et si parfaite. Un autre message est apparu me demandant si je voulais être un dieu. J'ai hésité, mais j'ai fini par accepter et j'ai cliqué sur le bouton « Oui, je veux être un dieu ». Un message m'a répondu « À partir d'aujourd'hui, tu es un dieu, tu seras comme Dieu, tu auras le même pouvoir que lui et tu pourras faire ce que Dieu fait ». Quelques jours plus tard, un homme est apparu en rêve et m'a dit qu'il était mon père. Je lui ai demandé pourquoi il se présentait comme tel, car je le connaissais déjà. Il m'a répondu que mes parents n'étaient pas mes vrais parents, car ils m'avaient rejeté dès le ventre de ma mère. Il m'a dit qu'il s'appelait Zeus et qu'il attendait que je grandisse. Il m'a même montré un film de l'époque où ma mère était enceinte de moi et qu'elle ne voulait pas de moi. Cela m'a rendu furieux et m'a rempli de haine envers mes parents. Zeus disait que son nom signifiait « Dieu ». Quand je lui ai demandé d'où il venait, il m'a conseillé de chercher sur Internet la biographie de Rome, car il était le roi des Romains et des dieux des ténèbres. Mon cœur et mon âme m'ont été enlevés. Dans le rêve, j'ai accepté d'être l'enfant de Zeus et, dans l'esprit, il m'a retiré mon cœur et mon âme et m'a donné une nouvelle âme. Il a caché mon ancienne âme sous la mer, mais je n'ai jamais vu où il a mis mon cœur. Après qu'il m'a retiré mon cœur, je n'étais plus censé aimer personne, j'étais censé haïr et tuer sans pitié ni remords. J'ai également reçu un esprit de prophétie et la capacité de connaître la Bible par cœur sans la lire. Je n'aurais pas eu le pouvoir de détruire des églises si je ne connaissais pas la Bible. Dans mon église locale, le pasteur nous donnait, à mon ami et à moi, davantage d'occasions de prêcher et nous l'accompagnions partout où il allait. Mon rôle était d'attirer le plus de personnes possible à l'église. Les pouvoirs des ténèbres que je possédais les attiraient. Pour être reconnus dans le royaume des ténèbres, nous devions bien nous comporter à la maison afin d'attirer nos familles à l'église et, finalement, dans les ténèbres. L'esprit des faux prophètes dans les églises. Nourriture pour qu'ils puissent adhérer au satanisme. Physiquement, cela ressemblait à de la nourriture, mais spirituellement, c'était une nourriture ancestrale.
En mangeant cette nourriture, vous receviez une puissance et pouviez entrer dans le royaume des ténèbres. Nous avons également distribué des vêtements à certains chrétiens lorsque nous souhaitions qu'ils rejoignent les ténèbres. Après avoir prêché, j'enlevai ma veste et la donnai à un membre de l'Église en lui disant que c'était Dieu qui me l'avait demandé. Je demandais même au pasteur de cette église de surveiller la personne à qui je donnais la veste, car Dieu l'avait choisie pour le ministère. Le pasteur acceptait et la faisait prêcher. Aux yeux des humains, cela donnait l'impression que la personne grandissait dans l'esprit ou dans les choses de Dieu, mais nous veillons à ce que le frère reste dans l'église et promeuve les ténèbres par notre contrôle sur l'église. Chaque fois que la personne portait la veste, elle portait mon esprit satanique et nous pouvions l'atteindre la nuit pour l'initier au royaume des ténèbres. C'est comme dans le cas d'Élie et d'Élisée, lorsqu'Élisée reçut le manteau d'Élie et que le même esprit d'Élie reposa sur Élisée, 2 Rois 2 sur 8-15. La plupart des pasteurs des ténèbres aiment pratiquer cet acte de donner leurs biens aux membres de l'Église. La différence entre les satanistes et les adorateurs du diable. Les satanistes vénèrent le diable et versent leur sang en sacrifice. Les adorateurs du diable ne font que promouvoir les œuvres du diable et accomplir des sacrifices afin d'obtenir plus d'argent et des positions plus élevées. Aux États-Unis, lors d'une prière nocturne, les adorateurs du diable se sont rassemblés pour ériger une statue mi-homme, mi-bouc. Cette statue représente le diable lui-même et sera bientôt érigée dans le monde entier. Les adorateurs du diable sont dominants dans le rock and roll, le R&B, la pop et même dans certains sports. La plupart des célébrités ont vendu leur âme au diable pour la gloire et l'argent. On reconnaît un adorateur du diable à ses cheveux, généralement colorés de couleurs vives, à son style vestimentaire et à ses gestes sataniques. Les adorateurs du diable arborent d'horribles tatouages sur tout le corps. Ils adorent les piercings au visage et sur le corps. Certains vont même jusqu'à recourir à la chirurgie esthétique et à se faire implanter des cornes sur le front. Différents dieux dans le royaume des ténèbres. Il y avait un dieu pour chaque esprit que nous transmettions aux gens, et tous ces dieux dépendaient de Satan. Dans le royaume des ténèbres, chaque domaine a un dieu qui le gouverne, mais tous dépendent de Satan. Lorsque j'ai été appelé dans le royaume des ténèbres, je travaillais avec 2 déesses. Aphrodite est la déesse de l'immoralité sexuelle et de la nudité. Elle est responsable de tous les péchés d'adultère, de fornication et d'homosexualité. Cette déesse agit généralement à la télévision et sur Internet en exposant la nudité comme une merveille digne d'admiration. On la retrouve à l'œuvre dans la pornographie et le cinéma, ainsi que dans la pop, le R&B et les hip-hop. Iris est la déesse responsable des guerres dans le monde. C'est elle qui soulève les pays les uns contre les autres. Pendant les guerres, le sang coule à flot, et le royaume des ténèbres en reçoit ainsi beaucoup. Je rencontrais ces déesses tous les jours, car elles étaient mes sœurs dans les ténèbres, car j'étais aussi une déesse. Elles venaient me chercher. Physiquement, je ne suis jamais allé à Rome, mais j'ai parcouru toute la ville en esprit. Il m'a fallu 5 minutes pour aller du Mozambique à Rome. Un jour, les dieux m'ont emmené dans un endroit rocailleux pour ressusciter Zeus. Ils ont dit que je devais le ressusciter parce que j'étais son enfant. Je l'ai ressuscité, j'ai reçu davantage de pouvoir et Zeus est venu vivre en moi. Les dirigeants qui favorisent l'obscurité. Dans le monde spirituel, nous avons rencontré des présidents de différents pays et des célébrités. La majorité des présidents du monde sont des esprits maléfiques. Dans un autre pays, le président a signé et instauré l'obligation pour les citoyens de se faire implanter une puce électronique dans le bras afin de recevoir des soins médicaux. Cette puce est le signe du 666, témoignant de la propagation rapide du satanisme dans le monde. Le mariage homosexuel a été légalisé et le sera encore dans le monde entier. Satan à la télévision. À suivre.